C'était un peu des pensées infondées. Je me rends compte qu'il y a des moments où je me compliquais la vie. Il faut choisir ses batailles. Salut! J'espère que vous allez bien. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, il y a de fortes chances que vous aussi, vous soyez parent. Moi, c'est Laetitia, je suis maman d'un petit garçon de tout juste 22 mois. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une habitude que j'ai mis en place très récemment et qui franchement me change la vie en tant que maman. Quand mon fils me demande quelque chose et que la première réponse qui me vient à l'esprit c'est non, j'essaye de prendre un petit peu de recul. Donc pour ça, je vais me donner peut-être 30 secondes, 1 minute, voire 2 minutes, ça va dépendre de la situation. Et je vais me poser cette question. Pourquoi est-ce que je lui dis non? Qu'est-ce qui fait que dans cette situation présente, j'ai envie de lui dire non? Et est-ce que ce non est valide? Prise de conscience de ma part, très souvent, je me rends compte que le non, je le dis par habitude, quand j'ai pas vraiment réfléchi à la situation, quand je me suis pas un peu posé la question de pourquoi je dis non, est-ce qu'il y a un danger? Et parfois, c'est aussi par rapport au fait que moi, quand j'étais plus petite, mes parents me disaient non sans doute pour la même chose. Je vais vous donner un exemple. En rentrée de vacances, je fouinais dans le congèle parce que je voulais décongeler un truc pour le dîner. Et du coup, il était à côté de moi et dans le premier bac, il voit les glaces. Et il me dit maman glace. Et là, vous l'aurez deviné. Je me suis dit direct oh hell no! Pas de glace. Ma première réaction étant non, un petit peu de recul, je me demande intérieurement pourquoi est-ce que là, maintenant tout de suite, je lui dis non. C'est une glace. Et voici les raisons qui me sont venues à l'esprit. Alors la première raison, il est tard. S'il mange une glace maintenant, peut-être qu'il ne va pas manger son dîner après. Je pense que cette première réponse était plutôt justifiée quand même et que en lui donnant un truc à manger avant le repas du soir, il y a bien évidemment des chances pour qu'il mange moins ou pour qu'il ne mange pas. Ma deuxième pensée, c'était du sucré alors qu'on va manger du salé. C'est pas trop l'ordre des choses, donc je pense pas que ce soit une bonne idée. Et après, je me suis dit, mais la première à manger un petit truc sucré avant, donc ça n'a pas vraiment d'incidence sur le repas en lui-même. Cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Et donc ma troisième pensée, c'était une glace avant le dîner, c'est pas l'ordre des choses, donc normalement il ne devrait pas en avoir. Après je me suis souvenu qu'on a fait de la DME et du coup à l'époque, dans son assiette, je mélangeais tout aussi bien l'entrée, le plat et le dessert. Enfin, il y avait des compartiments pour chaque élément, mais il pouvait les manger dans l'ordre qu'il le souhaitait. Et après, je me suis dit, ça, ce sont des règles qu'on peut voir plus tard. Donc, en soi, qu'il mange une glace avant son plat de résistance, c'était pas un problème non plus. Quand on regarde ça de plus près, il n'y a pas de danger immédiat, il n'y a pas de règles qu'il est en train d'enfreindre. Ce sont plutôt des règles qui s'appliquent aux adultes, mais pas forcément aux enfants. Donc, résultat des courses, j'ai décidé de lui donner la glace. Il a été super content. On a tous les deux mangé notre dîner. Il a tout mangé et je l'ai même resservi. Donc au final, mon fils a eu sa glace. Moi, j'ai peut-être essuyé une grosse dispute. On a passé un moment de qualité. Tout est bien qui finit bien. En fait, le résultat de l'histoire, c'est que mon non ici, il n'était pas vraiment valide. C'était un peu des pensées infondées, des a priori que j'avais sur la situation, mais pas plus. Alors attention, cette vidéo n'est pas pour vous dire de les laisser tout faire. Bien évidemment, il faut poser un cadre, et chaque famille fonctionne à sa façon, mais moi je peux vous dire que depuis que j'ai mis cette règle en place, franchement, je me rends compte qu'il y a des moments où je me compliquais la vie, que j'avais un peu le non qui sortait automatiquement sans vraiment avoir analysé la situation, peut-être par stress, mais ça veut pas dire que là, maintenant tout de suite, ce non il est justifié. Donc voilà, c'était ma petite astuce. Et écoutez, j'espère que ça va vous servir. Si vous, en tant que parent, vous avez aussi d'autres petites astuces qui fonctionnent très bien à la maison pour éviter les disputes, n'hésitez pas à les partager en commentaire. C'est toujours utile. Et j'ai envie de dire aussi, de choisir ses batailles. Et il suffit juste de lâcher prise. Bon, voilà, c'est un apprentissage. Je suis en plein dedans. Donc... En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une superbe journée et je vous dis à très bientôt. Kenavo!